Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire EduRénov sur l'ingénierie EduRénov, comment profiter de l'ingénierie EduRénov pour rénover vos bâtiments publics, études techniques ou financières, mode d'emploi. Donc on va être ensemble pendant 1 heure pour parler de ces sujets d'ingénierie. On a un programme assez chargé, donc on va essayer de le tenir. Merci par avance aux différents intervenants d'essayer de tenir le timing. Donc, pour vous faire un peu le programme, donc moi-même Maxime Lox, chef de projet communauté du Rénov, et ma collègue Philippine Soupiro, chargée d'ingénierie du Rénov, vous présenter le programme EduRénov et les différentes ingénieries qui sont possibles d'activer avec le programme EduRénov. Et ensuite, on aura deux retours d'expérience très concrets de collectivités qui ont rejoint le programme EduRénov et qui ont profité de l'ingénierie. On commencera par la commune de Quétehoux en Normandie, qui a été accompagnée par le bureau d'études Indigo qu'on a missionné, qui est accompagné par Petite Ville pour de demain, donc sur des sujets d'ingénierie technique, donc plutôt audit énergétique et fonctionnel. Donc les noms des intervenants sont ici, mais je vous représenterai juste après. Et on continuera sur un deuxième retour d'expérience sur la commune de Talensac en Bretagne, qui a été accompagnée par le cabinet EY sur de l'ingénierie financière. Donc voilà, on aura deux retours d'expérience très différents, techniques, financières, pour essayer d'avoir de balayer différents sujets. À ce moment-là, on prévoit de faire ces présentations pendant 45 minutes et on garde un quart d'heure de temps à la fin pour des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat ou à poser vos questions à la fin directement aux différents intervenants. Merci beaucoup et on est parti. Donc, je me représente, donc Maxime Loch, je suis chef de projet communauté EduRénov sur le programme EduRénov. Une petite question, un peu brise-glace pour commencer. On va vous demander de quelle région vous venez. Donc, je lance un questionnaire qui va s'afficher normalement. Donc, vous pouvez répondre. L'idée, c'est de savoir un petit peu quelle région est concernée, sachant qu'on a deux retours d'expérience aujourd'hui, plutôt dans l'ouest de la France, la Normandie et la Bretagne. Mais le programme EduRénov s'adresse à toutes les régions de France. Donc, ce webinaire a pour objectif de vous apporter des éléments sur l'ingénierie EduRénov, donc notamment de répondre aux questions de quelles études sont mobilisables, comment solliciter une étude et comment se déroule concrètement une étude et combien ça coûte. En introduction, donc EduRénov, qu'est-ce que c'est? Donc EduRénov, c'est un programme qui a été lancé par la Caisse des dépôts il y a environ 3 ans, un programme qui a pour objectif d'accompagner les collectivités pour la rénovation des bâtiments scolaires et sportifs. Voilà, donc on a un programme qui fait partie de la Banque des territoires, que vous connaissez peut-être déjà, qui fait partie de la Caisse des dépôts. Donc la Caisse des dépôts, c'est une institution publique qui a plus de 200 ans et qui a pour objectif d'accompagner les territoires, notamment sur les sujets de transformation écologique, sociétaux et de souveraineté. Et on a une ressource à notre disposition, c'est les livrets A. Donc on utilise, entre guillemets, l'argent des Français pour financer des projets qui ont du sens d'un point de vue transformation écologique notamment. Comment intégrer EduRénov? Donc, si vous voulez profiter de l'accompagnement d'EduRénov, c'est très simple. Il faut que vous ayez un projet de rénovation de bâtiments scolaires et sportifs. Depuis récemment, on a un peu élargi le périmètre. Et il faut que vous visiez des économies d'énergie, soit 40% d'économies d'énergie, alignées avec les objectifs du décret tertiaire, ou que vous ayez un projet d'adaptation au changement climatique. C'est gratuit, c'est non engageant. Il faut simplement remplir un questionnaire en ligne sur démarche numérique. Je pense qu'on peut vous mettre le lien, Marthe, je pense que tu as les liens à disposition pour vous, si ce n'est pas déjà le cas, vous permettre d'enregistrer votre projet dans le programme et qu'on puisse vous connaître et vous recontacter par la suite. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous propose comme accompagnement? 3 éléments, des ressources, de l'ingénierie et du financement.
Donc les ressources, c'est des retours d'expérience, c'est des webinaires comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est des guides, c'est des rencontres. Voilà, donc c'est un peu de l'animation. Ensuite, de l'ingénierie, je rentre pas dans le détail. Philippine va présenter tout ça bien mieux que moi. Et ensuite, sur le financement, j'ai une diapo juste après pour vous en parler. Donc les ressources, voilà, on fait différents guides sur différents sujets, sur la rénovation en site occupé, sur le confort d'été, sur la végétalisation. Tout ça est disponible sur le site de la Banque des Territoires. Si vous voulez pouvoir y accéder, c'est très simple, tout est en ligne. Mais voilà, on a plein de guides différents sur des sujets différents pour vous aider sur le financement, sur l'ingénierie. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, on peut vous renvoyer vers des guides existants. Actuellement, plus de 6000 projets ont rejoint le programme EduRénov. Donc, notre objectif à nous, ce serait d'en accompagner 15 000. Donc, voilà, on est en cours de route et on fait aussi régulièrement des retours d'expérience de projets déjà réalisés. Donc, sur les 6 000 qui nous ont rejoints, on en a déjà accompagné pour une réalisation environ 600 et on a fait 150 retours d'expérience sur des fiches cas d'école, des vidéos. Donc là aussi, on peut vous montrer des exemples de projets qui sont bien passés, normalement pas très loin de chez vous. Ça peut être inspirant pour vous donner envie de faire un projet également. Et avant de passer la parole à Philippine sur l'ingénierie, dernier point sur le financement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on fonctionne avec le livret A. Donc, c'est la ressource qui est celle de la Caisse des dépôts. Et on peut faire des prêts. Donc, on a des solutions de financement pour vos projets qui sont sous forme de prêts, qui sont à des taux assez avantageux. Donc, qui sont calés sur le taux du livret A, qui est actuellement à 1,5%, sur lequel on peut appliquer la plus petite marge qu'on puisse pour les rénovations de bâtiments scolaires et sportifs, 0,5. Donc très concrètement, c'est des prêts à 2% sur des durées de 20 à 60 ans. Donc c'est ce qu'on propose en solution de financement. Et en amont de ça, on a des solutions d'ingénierie qu'on propose pour essayer de vous aider à avancer dans vos projets, ce qui me permet de faire la transition avec une petite question aussi avant ça. Une autre question sur où vous en êtes dans vos projets, ce qui va aussi nous permettre de mieux peut-être vous accompagner si vous êtes plutôt au début de votre projet, au milieu ou à la fin, peut-être plutôt au début. Mais je passe la parole à Philippine Soupiro, qui est chargée d'ingénierie sur le programme EduRénov. Merci Maxime pour la présentation. Pour revenir plus en détail sur l'accompagnement en ingénierie avant les retours d'expérience des collectivités, pour vous expliquer comment ça fonctionne. L'ingénierie et du rénov, elle est destinée à l'ensemble du coup, des porteurs de projets de rénovation de bâtiments éducatifs ou sportifs. Et on peut intervenir à différentes phases de votre projet, donc que ce soit dès la conception de votre projet, mais aussi lorsque vous êtes plus avancé pour vous aider sur la construction de votre plan de financement, par exemple. C'est un accompagnement qui est pris en charge à 100% par la Banque des Territoires. Ce sont des experts que nous avons, nous, sélectionnés via un marché public qui peuvent être envoyés en mission au sein de votre collectivité pour réaliser une mission. Et cette mission est prise en charge à 100% par la Banque des Territoires. Pour pouvoir y accéder, c'est plutôt simple. Il suffit du coup de nous contacter. Donc, en vous inscrivant sur Démarche simplifiée, mais on mettra aussi notre mail. Vous pouvez m'envoyer un mail directement ou en contactant votre interlocuteur local de la Banque des Territoires si vous le connaissez déjà, de ou la connaissez déjà. On discutera du coup ensemble de votre besoin et de comment nous, on peut vous accompagner au mieux dans votre projet. Voilà, donc c'est exactement ce que je disais. Une fois que moi je reçois votre demande, on doit en effet échanger ensemble sur votre besoin. Généralement, on prévoit un appel d'une demi-heure pour s'assurer que on est bien raccord sur votre besoin. Et je pense une des forces de de notre accompagnement, c'est qu'on peut mobiliser les prestataires qui peuvent réaliser ces missions assez rapidement. Donc, on peut vraiment intervenir au moment où vous avez besoin d'un appui. Voilà. Donc, sur cette frise, vous pouvez voir en fait l'ensemble des missions, la variété de missions sur lesquelles on peut vous appuyer.
On n'a pas vocation à vous appuyer, on va dire, sur toute la chaîne de valeur. On a plutôt l'objectif de venir vous appuyer à un moment donné dans votre projet pour le faire avancer. Notre appui se divise globalement en quatre types de missions. Plutôt un appui technique donc, qui est en rose sur la présentation qui va de l'audit énergétique à la sélection de la maîtrise d'œuvre. Donc, on peut vous accompagner soit sur la rédaction d'un programme technique détaillé, sur un audit fonctionnel. On a également, et ça c'est une nouveauté de cette année, la possibilité de vous accompagner sur des études de décarbonation de l'approvisionnement énergétique. Donc, si vous envisagez par exemple de poser des panneaux solaires, on peut vous aider dans cette démarche. On a également, du coup, en vert, des missions qui sont dédiées à l'adaptation au changement climatique de vos bâtiments. Généralement, quand vous entreprenez un projet de rénovation énergétique, ce projet ne reste pas que énergétique et englobe d'autres aspects de modernisation, d'accessibilité, mais aussi d'adaptation au changement climatique de votre bâtiment. Et on peut vous aider sur ce plan-là via notamment un diagnostic express pour améliorer le confort d'été. L'idée, c'est d'avoir vraiment une étude dédiée sur comment améliorer le confort thermique en cas de forte chaleur dans votre bâtiment. On a aussi une étude du coup, de faisabilité sur la végétalisation de gros. Et pour les deux derniers types de missions, on a la possibilité de vous accompagner dans la concertation avec les usagers pour co-construire le projet. C'est ce qui est en jaune sur la slide. Et enfin, et on aura un retour d'expérience sur ce volet-là aussi, on a la possibilité de vous accompagner donc lorsque vous avez déjà un chiffrage de votre projet en ingénierie financière, donc c'est-à-dire plutôt dans la sécurisation de votre plan de financement, que ce soit par la réalisation d'une analyse flash de la situation financière de votre collectivité et auquel on adosse en fait votre projet de rénovation pour voir comment vous pouvez le financer via votre budget, ou dans l'appui au montage des dossiers de subvention. Voilà, donc comme la présentation vous sera envoyée, vous aurez tous les détails de ces prestations. Donc la partie en vert, c'est ce que je vous expliquais sur l'analyse financière de votre collectivité et avec des propositions de scénarios d'investissement. Et on peut également du coup vous aider sur le montage administratif des dossiers ou simplement vous aider à identifier toutes les subventions et sources de financement auxquelles vous êtes éligible par rapport à votre projet. Donc, c'est faire la liste même au niveau local, donc au niveau national et au niveau local, de toutes les sources de financement que vous pouvez aller chercher et vous donner en fait une fourchette de ce que ça pourrait représenter pour financer votre projet. Sur ces prestations-là, on est soutenu par la Banque européenne d'investissement qui finance une partie de ces missions sur certains territoires, qui sont les territoires de transition juste. Donc, si vous faites partie d'un territoire de transition juste, généralement, vous êtes au courant et donc ces missions-là seront prises en charge par la Banque européenne d'investissement. On a aussi la possibilité de vous accompagner dans des montages juridiques et financiers plus complexes, comme les MGPE ou les MGPE-PD. Plutôt lorsque vous avez plusieurs projets de rénovation en simultané, par exemple. Voilà, donc là, on a redétaillé les trois missions plutôt dédiées à l'adaptation au changement climatique. Euh, Comme ça, vous avez la liste. Dernier point. Voilà. Donc, si vous avez un besoin, ne pas hésiter à m'envoyer un mail. Je vais vous remettre mon adresse mail dans le chat et on vous avait déjà mis l'adresse mail d'Edurinov. Donc, vous pouvez envoyer à l'un ou à l'autre. De toute façon, ça atterrit au même endroit. Et on vous a mis du coup un exemple de mail pour que vous ayez en fait la liste des informations dont nous, on a besoin pour pouvoir au mieux qualifier votre besoin et pouvoir en fait vous proposer un appui. Merci beaucoup Philippine pour cette présentation détaillée de l'ingénierie. Donc on voit bien la diversité des études qui sont possibles de réaliser.
Dans tous les cas, si vous avez une question, vous pouvez nous envoyer un mail et nous demander de faire un échange. On vous propose une autre question avant de passer au retour d'expérience. De quelle région venez-vous? Non, pas de quelle région, mais de quelle ingénierie auriez-vous besoin? Est-ce que vous savez déjà quelle ingénierie vous auriez besoin pour, voilà, pour passer à l'étape d'après, sachant que dans les réponses que vous avez apportées tout à l'heure, vous êtes plutôt en majorité en définition du projet ou en études préliminaires, donc vous êtes au bon endroit, parce que du coup, vous êtes au début de votre projet, et c'est notamment maintenant qu'on peut vous aider sur des prestations d'ingénierie pour vous aider à définir votre projet, à préciser, à le qualifier, à augmenter les ambitions peut-être. Donc, on essaye de le faire. Et on passe maintenant au retour d'expérience très concret qui pourra aussi illustrer la complémentarité des approches et des accompagnements. Je vais passer la parole à la commune de Quéteou, donc André Lefebvre, maire de Quéteou, qui est accompagné de Isabelle Hervy, élue au scolaire de la commune de Quéteou également, qui est accompagnée par la communauté d'agglomération du Cotentin, donc Laurine Jouan, qui est chargée de projet Petite Ville de demain, donc PVD de la commune d'agglomération du Cotentin, et que nous avons accompagné, nous, pour EduRénov, via le bureau d'études Indigo, qui a été missionné pour intervenir sur ce projet. Donc Gildas Michaud, qui est ingénieur bâtiment, et qui a réalisé, je crois, un audit fonctionnel et énergétique. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien, on vous entend bien. Bonjour, désolé, on a un petit souci de caméra, donc vous aurez que le son. Le son est très bon, en tout cas, pas de souci. Voilà, ben moi je vais présenter en quelques mots notre commune, hein, puisque Kétou, nous sommes une commune rurale très proche de la mer, avec 1800 habitants, 1820 exactement, et nous sommes situés à l'est du Cotentin, et nous dépendons aussi de la communauté d'agglomération du Cotentin. Donc notre projet qu'on a mis en route grâce à Petite Ville de demain, il faut quand même le signaler, et aussi déjà en avance, nous sommes très satisfaits des études qui ont été faites. C'est d'abord notre groupe scolaire qui accueille 165 élèves actuellement. Nous avons deux bâtiments, un de 730 mètres carrés et un autre de 512 mètres carrés. Ces bâtiments ont été construits entre 1950 et 1992, évidemment, sont vieillissants et très très peu performants au niveau énergétique. Déjà, pour situer, il y a les façades qui sont mal isolées, les menuiseries qui sont encore en simple vitrage. En plus, on a fait quelques travaux au niveau élémentaire avec l'installation d'une production de chaleur par aérothermie il y a trois ans. Par contre, du côté maternel, nous sommes restés au système d'origine, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les grille-pains avec un chauffage électrique qui est très, très vieillissant et très, très gourmand en énergie. Le deuxième projet, puisque nous avons 165 élèves, donc à peu près 110 au niveau de la cantine, nous avons beaucoup d'enfants qui viennent des communes environnantes. Notre cantine scolaire, elle est complètement dysfonctionnelle. L'inconvénient, le premier, c'est qu'elle est située de l'autre côté de la rue, ce qui oblige les enfants à traverser le parking. Donc, au niveau sécurité, c'est toujours très, très inquiétant de voir nos gosses déambuler comme ça, c'est pas fonctionnel. En plus, ce restaurant scolaire est très vétuste, puisqu'il y a des pièces qui se sont rajoutées et au jour d'aujourd'hui, il ne répond plus aux normes de sécurité. Et la troisième chose aussi, c'est que ce qui nous pousse à faire un restaurant scolaire, c'est qu'actuellement, nous sommes obligés de faire 3 services qui malheureusement n'est pas fonctionnel aussi bien pour le personnel, mais aussi pour nos enfants. Il y a aucun bien-être et c'est pour ça que on a décidé de se lancer dans ce projet. Mais sincèrement, on a eu la chance de vraiment être accompagné, que ce soit par la CAEC, que ce soit par EduRénov et le bureau Indigo. Et je me répète peut-être, mais nous sommes vraiment satisfaits de ces choses-là.
Une petite information aussi, c'est que en regardant, en passant avec Eduranov, ça nous a permis d'économiser pratiquement 20 000 euros pour des études. Et c'est dans les petites communes comme les nôtres, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, mais c'est très très important d'avoir eu cette aide-là. Voilà pour la présentation de notre commune. Isabelle, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non, tout est complet. Et c'est vrai que on félicite tous nos partenaires parce que là, franchement, on a une étude très complète qui nous permet, qui va nous permettre de fixer les objectifs qu'on va sans doute mettre en place en suivant. Et on continuera peut-être à demander. Et du coup, c'est vrai que ce webinaire, on va sans doute continuer à vous demander peut-être aussi l'étude budgétaire après pour faire suivre ce projet. La demande est passée. Je précise quand même que logiquement, on accompagne plutôt juste une étude par projet. Parfois, ça arrive un peu plus, mais on regarde ça forcément de près. Merci pour votre retour et cette introduction. On va passer à la suite pour pas prendre trop de retard sur la présentation. Donc, le détail de la présentation par Indigo. Et ensuite, vous pourrez reprendre la main aussi pour présenter un peu la conclusion où vous en êtes, là où vous arrivez, ce que ça a permis d'avoir comme conclusion. Et je signale aussi que l'étude, elle a bien pu se passer parce qu'il y a aussi un cadre et puis un contexte avec un chef de projet PVD qui permet aussi de bien contextualiser, de bien passer la demande, ce qui est d'autant plus simple pour nous après pour faire intervenir des prestataires pour des études plus poussées. Indigo. Oui, bonjour à tous. Juste rapidement, c'était juste pour représenter Indigo. On est un bureau d'études, de conseil et d'ingénierie, donc on fait à la fois de l'accompagnement, à la fois de la maîtrise d'œuvre. Et on est une société à mission. On est un bureau d'études qui est réparti sur l'ensemble du territoire, donc on peut intervenir aussi sur. J'ai vu qu'il y avait du monde un peu partout de toutes les régions, donc globalement, on est en capacité d'aller intervenir dans chacune des collectivités. Tu peux passer parce que on n'est pas forcément là pour ça. Et après, juste pour voilà. Donc nous, on a fait pour la commune de Kétou, on a fait 2 accompagnements sur 2 missions distinctes, une sur la partie du restaurant scolaire. Donc comme le disait très bien le monsieur le maire, il a présenté le contexte, les difficultés qu'ils avaient, les 3 services. Donc il y avait une grosse problématique sur le fonctionnement du restaurant scolaire. Et donc on a été missionné pour faire un diagnostic, un audit fonctionnel est plutôt orienté sur définir un projet d'un nouveau restaurant scolaire sur la commune de Kétou. Donc notre accompagnement, ça passe à la fois sur ce projet-là, principalement par des entretiens avec l'ensemble des personnes de la collectivité les services techniques pour bien comprendre le besoin, quel type de cuisine ils souhaitaient, le type de restauration, les emplacements, les contraintes qu'il peut y avoir sur site. On s'appuie également sur toutes les ressources officielles qui sont les documents issus de l'éducation nationale pour répondre aux exigences et aux normes spécifiques au groupe scolaire. Et ensuite, on a fait des propositions de répartition spatiale. Donc là, on n'est pas sur un projet d'architecture, on est plutôt là sur définir le besoin et ensuite fournir l'ensemble des éléments qui permettront de produire un programme technique pour aller sélectionner une équipe de maîtrise d'œuvre qui mènera à bien et qui aura une réponse architecturale et technique plus complète. Donc là, vous avez la présentation du site. L'avantage, ce que vous voyez entouré en rouge, c'est la parcelle. Donc globalement, on n'était pas trop contraint sur l'espace disponible pour mettre une cantine. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc, je vous refais pas tout le détail. L'objectif, c'est aussi de vous présenter comment on les accompagne, mais on voit que là, il y a un pôle vraiment scolaire au sein de la collectivité, avec le groupe scolaire. Il y a aussi les relais d'assistantes maternelles. Donc voilà, il y a vraiment un pôle enfance, et donc l'objectif était de recentrer euh, la cantine dans ce cœur pour pouvoir avoir vraiment une zone sécurisée aussi pour les enfants.
Je veux bien que tu... Ouais, merci. Donc notre accompagnement, une fois qu'on a fait les entretiens et qu'on a récupéré tous les éléments techniques et réglementaires, on a constitué le besoin en surface. Le surface de cuisine en fonction du type qui était souhaité, la surface de réfectoire, de sanitaire, enfin voilà, tous ces éléments-là. Et ensuite, vous voyez là sur le synoptique avec les liaisons fonctionnelles. Donc, c'est comment doit fonctionner le restaurant scolaire et comment on passe de la cuisine vers le réfectoire. Mais on est vraiment sur des éléments schématiques, mais qui seront structurants pour rédiger un programme par la suite. Euh, je pense que oui, ouais, tu peux passer. Et donc ensuite, on fait des propositions vraiment relativement sommaires, mais c'est déjà donner une implantation, ce que ça représente comme emprise au sol et répartition spatiale, et aussi les liaisons là qui étaient relativement, enfin qui étaient à étudier, la liaison entre l'école et le restaurant scolaire, pour aussi faciliter l'accueil des élèves dans le réfectoire et pour qu'on ait un parcours des occupants qui soit cohérent. Euh, voilà sur cette partie-là. Euh, et pour finir, une fois qu'on a fait toute la partie vraiment technique, définition des surfaces, l'implantation euh, identifiée, on travaille avec un économiste de la construction donc qui nous accompagne sur chacune de nos missions pour définir un budget, une enveloppe budgétaire pour la réalisation du projet. Donc on a un coût travaux et on fait aussi une projection avec un coût TDC, donc toutes dépenses confondues, qui prend en compte les études, enfin voilà, tout le projet global. Donc là, pour la cantine, le restaurant scolaire de Kétou, on était sur un projet un petit peu en dessous 2 millions d'euros. Mais ça vous permet déjà d'avoir une idée des surfaces dont vous avez besoin et est-ce que vous avez le financement ou est-ce qu'il y a du financement qui pourra être, qui devra être aller être trouvé et du coup il y a la Banque des territoires qui est aussi là pour vous accompagner sur ce sujet plus financier. Voilà, pour la partie faisabilité fonctionnelle. Et la deuxième mission sur laquelle on a été missionné par Ketou, donc là c'est plus dans mon domaine de compétences, c'est la partie audit énergétique. Donc là, on était sur un groupe scolaire il y a une partie élémentaire et maternelle qui est distincte sur deux bâtiments. L'objectif en amont de cet état des lieux, on fait toujours une réunion de lancement. C'est vraiment un point extrêmement, enfin qui est crucial pour définir le besoin, vos objectifs en termes de performance énergétique. Si vous avez déjà un budget identifié ou des financeurs qui sont identifiés et qui ont des requêtes particulières, ça on les intègre dès le début. La première phase, donc, on va faire un diagnostic sur site en récupérant l'ensemble des éléments pour avoir un état des lieux de votre patrimoine et d'identifier les leviers de performance énergétique. On peut passer à la suite, à la seconde étape. Donc, une fois qu'on a collecté tout ça, nous, on fait notre travail d'ingénieur. Donc, c'est modéliser votre bâtiment sur nos logiciels pour identifier, enfin, modéliser son fonctionnement et ensuite aller simuler différentes actions de performance énergétique. Dans le cadre de cette mission-là et dans toutes nos missions, on fait des restitutions intermédiaires pour valider l'état des lieux et aussi vous présenter les différents scénarios qu'on a pressentis et identifiés en fonction des objectifs qu'on a définis initialement lors de la réunion initiale, de réunion de lancement. Donc là, pour la commune de Kétou, on avait fixé trois scénarios avec des objectifs enfin, des objectifs de performance graduels. Oui, on peut passer à la suite et ensuite, on vous transmet pour chacune des actions des fiches techniques
qui regroupe la description de l'action, les contraintes, les niveaux de caractéristiques qu'il faut intégrer. Donc ici, on avait de la ventilation. Donc on remet toutes les performances minimales et les réglementations à respecter. Et ensuite, et aussi tout ce qui est gain énergétique. Enfin, bon, bah, là, c'est pas la bonne fiche que je vous ai mis parce que la ventilation, ça fait pas forcément du gain énergétique, mais c'est de la qualité de l'air intérieur. Mais il y a plein d'autres actions qui font du gain sur ce qui est proposé. Et ensuite, l'ensemble de ces actions sont modélisées au niveau d'un scénario. Tu peux passer à la suivante. Euh, et donc ici, on retrouve la synthèse des scénarios avec les investissements estimés, les gains énergétiques pour chaque scénario, l'impact sur vos consommations énergétiques et du coup sur votre facture énergétique. Et est-ce que vous respectez les objectifs qu'on s'était fixés, et notamment là pour la commune de Kétou, il y avait le décret tertiaire qui rentrait comme objectif réglementaire. Donc on a visé ces objectifs-là dans la modélisation de nos scénarios. Et comme pour la partie faisabilité fonctionnelle, on est accompagné d'un économiste qui consolide le chiffrage des scénarios. On avait fait aussi une évaluation du phasage pour chacun des scénarios. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour et on doit être dans le timing, j'espère. Merci Judas, on a pris un tout petit peu de retard, mais peut-être que la commune de Kétéou va encore du coup peut-être conclure sur la partie qu'est-ce que ça vous a apporté effectivement comme étude, comme conclusion, c'est quoi l'étape d'après alors Oui, juste très rapidement, du coup, pour pas trop déborder sur le timing, la suite, ça va être de présenter, enfin, de réunir les partenaires, donc départements, banque des territoires, enfin, les partenaires classiques, petites villes de demain, tous autour d'une table pour présenter, du coup, ces deux projets, présenter où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la réflexion, les estimations, etc. Voir un petit peu avec les différents partenaires les modalités de cofinancement, les différents calendriers, essayer de construire voilà, plus ou moins une feuille de route parce que ce sont les deux projets phares du mandat. Et ensuite, eh ben, procédure classique pour recruter idéalement une maîtrise d'œuvre qui suivrait les deux projets, puisqu'en fait, les deux sont quand même très, très liés et à proximité géographique. Voilà, dans tous les cas, ça a déjà été dit, mais on est très, très satisfait du travail de M. Michaud et du cabinet en règle générale. Et c'est aussi grâce à notre interlocutrice, donc Madame Michon, qui n'est pas là ce matin, je crois, qui a fait le lien entre nous, communauté d'agglomération du Cotentin, et Caisse des dépôts et du Rénov', puisque c'est notre référente banque des territoires pour le département de la Manche. Merci beaucoup pour ce retour et puis félicitations pour votre projet qui s'entame bien. On sera ravis de pouvoir vous accompagner sur la suite en tout cas. Merci à vous et on passe au deuxième retour d'expérience donc qui est donc plus orienté celui-ci sur de l'ingénierie financière. Donc concrètement, une fois qu'on sait comment ce qu'on veut faire, qu'on sait que ça coûte un peu moins de 2 millions, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire un plan de financement, faire en sorte que ça passe dans les finances de la collectivité, qu'on trouve les bonnes solutions de financement, etc. Donc on va avoir maintenant on va en Bretagne, on a le retour d'expérience de la commune de Talensac, donc Brigitte Béret, qui est première adjointe en charge des finances et des affaires sociales de la commune de Talensac, et qui a été accompagnée à travers le programme Edirénov par Loïc Maffry, consultant en ingénierie financière au cabinet EY. Madame Béret, est-ce que vous avez bien la possibilité d'activer votre micro? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, Talensac, nous sommes une commune de 2595 habitants. On partit de l'EPCI de Montfort Communauté, puis Brocéliande à l'ouest de Rennes. Donc, en 2023, M. Roux, l'adjoint aux affaires scolaires, a constaté que les dépenses énergétiques de notre école augmentaient fortement et qui représentait le coût du chauffage représentait 88% de la consommation pour l'école. Il avait fait faire une étude et une estimation pour l'hiver 2022-2023
ce qui représentait 138 MW égale 73 278 €. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a été pris en compte pour pouvoir, pour une école de 230 élèves, pour pouvoir refaire l'installation de chauffage pour faire des économies d'énergie. C'est comme ça qu'il a pris la tâche d'Édurénov. Très bien. Et du coup, la hausse du prix des énergies, on est encore complètement dedans. Donc, vous avez fait le constat bien en avance pour entamer des travaux. Donc, je vais peut-être enchaîner sur la présentation de la prestation d'ingénierie financière. Donc, effectivement, nous, côté UI, on s'est occupé à la fois de la prestation de cartographie des financements et d'analyse de soutenabilité budgétaire de l'investissement pour la commune. Donc, traditionnellement, les livrables se déclinent sur ces deux prestations, avec d'abord une présentation des dispositifs identifiés et surtout une mise en correspondance entre, d'une part, le projet de l'école et les requis, les attendus des guichets. Alors, le fonds vert, notamment au titre de la mesure de rénovation énergétique des bâtis publics, constitue très souvent un incontournable. Il est géré directement par les préfectures et en l'occurrence, donc on l'avait mis sur la diapositive, il n'était pas encore ouvert quand on avait transmis le document, mais il a ouvert. Enfin, les demandes sont désormais ouvertes depuis quelques jours et donc il y a eu donc il y a toujours le même esprit d'avoir un gain énergétique en termes de consommation de 40%, avec évidemment une éligibilité des projets de rénovation scolaire, puisqu'il s'agit bien de bâtis publics. Et donc, au regard des années précédentes, on a quand même, au niveau global, on n'a pas encore la déclinaison par mesure, mais une légère baisse du budget, puisque voilà, on était à un peu plus d'1 milliard en 2025, et là, c'est 850 millions. Donc ça, c'est ce qu'on avait identifié effectivement pour la commune. Il y avait un deuxième dispositif qui là est assez spécifique à la situation locale, qui est un dispositif du SDE d'Ille-et-Vilaine, où là, c'est plutôt un accompagnement, on va dire, en termes de financement. Donc la possibilité d'ailleurs, ça avait un partenariat avec la Banque des Territoires au niveau local, qui est de permettre un différé de remboursement sur l'amortissement du capital de la dette, avec ce qu'ils appellent le dispositif Sérène du SDE, qui est quand même très intéressant, surtout si le projet est urgent, mais que la commune a déjà des échéances importantes qui vont potentiellement diminuer dans les années à venir. Ça permet de gagner du temps et de ne pas reporter le projet. Et en plus, ça peut prendre en charge potentiellement les intérêts avec un mécanisme de rétrocession des C2E. Donc voilà, ça c'était principalement les deux dispositifs qu'on avait identifiés. Sur la prospective financière, donc on avait un coût prévisionnel des travaux qui était de 680 000 € avec un début de programme en 2026 et une date de fin de travaux l'année prochaine. On a effectivement intégré dans la prospective financière le fonds vert, pas le CRN 35, parce qu'effectivement c'est des éléments qu'il faut prendre, on va dire, au niveau local, et donc il faut prendre à tâche. Voilà, c'est un peu du cas par cas et de l'étude de dossier, hein, puisqu'il s'agit d'un financement aussi, d'une collaboration pour un financement bancaire. Et donc là, si on regarde bien les gains après rénovation, on serait sur 16 000 € par an. Donc là, on a un gain très conséquent pour la commune qui permet de prendre en charge de manière substantielle, enfin de couvrir de manière substantielle les intérêts d'emprunt. Et puis un gain énergétique visé qui est quand même conséquent de 62%. Donc par exemple, si on se réfère au fonds vert et aux 40% de requis, qui est quand même pas négligeable. Donc sur les scénarios projetés, traditionnellement, on a 3 scénarios. En l'occurrence, étant donné qu'on a effectivement cette incertitude sur le fonds vert, le montant, on va dire, de cofinancement sur le fonds vert constitué, dans le cas d'espèce, la variable des différents scénarios. Donc on a 50% pour le scénario 1, 30% pour le scénario 2.
Et pour le scénario 3, qui est le scénario le plus dégradé, on avait pris un cofinancement de seulement 20% avec un surcoût travaux de 10%. Là, l'objectif, c'est évidemment à la fois d'avoir un scénario optimiste qui permet de constater voilà, quels sont les équilibres, mais le plus intéressant, c'est évidemment d'avoir le scénario dégradé et de voir, en fait, quand bien même les hypothèses de réalisation seraient les plus dégradées, si le projet reste soutenable pour la commune. Donc, si on regarde par exemple, si on passe sur le scénario 1, on voit que ce qui est intéressant, c'est que là, la commune était quand même sur globalement une forte trajectoire de désendettement. Donc, on aurait une capacité de désendettement, en fait, là, dans le scénario le plus optimiste, qui serait en baisse continue. Et donc, il n'y aurait pas vraiment de sujet, puisqu'on a aussi pris des hypothèses de fonctionnement, un peu travaillé avec la commune, légèrement positives, avec un effet ciseau légèrement positif en fonctionnement. Et donc, comme il y avait un amortissement du capital de la dette élevé en 26 et 27, la commune ensuite remboursait les emprunts existants. Donc, en fait, les emprunts antérieurs allaient être remboursés rapidement et ça permet de libérer des marges de manœuvre voilà, pour la rénovation énergétique de l'école. Donc, on voit qu'ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a à la fois un besoin de bonne tenue de la section de fonctionnement, parce qu'on a quand même pris des hypothèses où on a quand même des recettes qui augmentent un peu plus vite que les dépenses. On le fait au niveau des chapitres budgétaires. Et surtout que l'analyse va prendre en compte la dette antérieure et donc la soutenabilité du projet sera évidemment liée à la fois aux équilibres de fonctionnement, mais aussi tout simplement à l'endettement et à la chronique, au calendrier d'emprunt de la dette que la commune a déjà dans ses livres. Donc c'est évidemment des sujets qui sont spécifiques à chaque commune. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est montrer que les intérêts d'emprunt couvrent une bonne partie. Et là, on le voit, y compris pour le scénario 2, on a un gain énergétique de 16 000 euros, les intérêts sont de 9 000 euros. Donc là, dans ce cas-là, le gain énergétique est supérieur. Parfois, il est un peu moins, mais c'est toujours intéressant d'avoir le comparatif. Donc là, de la même manière, il n'y avait pas une grosse évolution sur le scénario 2. On voit que la capacité de désendettement en fin de prospective était légèrement supérieure, de 1 point supérieur, mais que le taux était tout à fait correct et surtout qu'il n'y avait pas d'impact en intérêt qui était substantiel sur la trajectoire. Donc il n'y avait pas de point d'alerte là-dessus. Et je pense que le plus intéressant, c'est de voir le scénario 3 et de montrer que même avec un surcoût et une baisse du cofinancement à 20% dans le cas d'espèce, vu que voilà, la commune voilà, suit vraiment une trajectoire de désendettement, on était sur une trajectoire qui permettait largement d'avoir recours à cet emprunt. Et on voit qu'à chaque fois, on fait un plan de financement qui est distinct, puisque en fait, en fonction des scénarios, on a évidemment un besoin d'emprunt qui est légèrement différent. Donc là, par exemple, pour le scénario 3, vous avez un emprunt qui est un peu plus important que pour le scénario 1 et 2. Et donc, du coup, ça a forcément des impacts sur l'encours de dette qu'on voit derrière sur la diapositive qui va suivre. On essaie de mettre en lumière l'évolution en fait de l'encours de dette. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Souvent, ça augmente un peu. Comme là, la commune allait vraiment avoir une tombée d'emprunt qui arrive dans les années à venir, on a une baisse. Mais en tout cas, on voit que sur les 3 scénarios, il y a bien un emprunt, voilà, on a bien des besoins qui sont distincts. Et c'est vrai qu'en règle générale, on a quand même une augmentation entre l'encours, on va dire, réel de la commune en 24-25 et puis les encours prévisionnels, on a une augmentation différenciée en fait selon les scénarios. Et puis, on voit aussi que là, sur la capacité de désendettement, on essaie de mettre en lumière l'évolution entre les 3 scénarios. Eh bien, on finit sur cette diapo-là. Merci beaucoup pour la présentation du retour d'expérience de Talensac. Peut-être, Madame Béret, est-ce que, du coup, suite à cette étude-là, aux différents scénarios qui ont été réalisés, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez déjà arbitré des choses ou qu'est-ce que ça a permis? Oui, alors donc par rapport à l'époque où l'étude a été finalisée, depuis la plateforme pour lancer le projet, le dossier du fonds vert a été ouverte à la mi-avril. Et ce qui fait un peu modifier notre scénario, puisque pour le fonds vert, on ne peut pas commencer même à lancer l'appel d'offres. Il faut avoir la validation du fonds vert avant de lancer
les dossiers. Donc, ce qui veut dire que les projets de commencement de travaux à l'été 2026 ne pourront pas être effectués. Et le DGS a fait la demande auprès de la préfecture au moment du lancement du dossier. En Ille-et-Vilaine, on ira plutôt vers le scénario 2 que vous avez présenté, avec 30% d'aide au financement. Donc, c'est un fait qu'il y a intérêt d'être bien accompagné pour ce type de projet d'envergure avec les organismes sérieux et compétents en ingénierie financière, afin de ne pas mettre le budget communal en situation à risque. Donc, ça va nous permettre, sur notre situation financière, comme on ne va pas commencer les travaux en 2026, ce sera plutôt 2027. Donc, ça décale un peu, ça nous permettra financièrement d'être encore un peu mieux pour assurer la fin du scénario 2, qui sera en gros de 365 000 euros. Par contre, j'aurais une question parce que j'ai vu qu'en nouveauté, cette année, vous avez le diagnostic express, améliorer le confort d'été, étude de faisabilité sur la végétalisation. Puisqu'un un nouveau mandat, il y a des adjoints et des conseillers municipaux qui ont posé la question justement pourquoi dans le cadre de la rénovation énergétique de l'école, on n'avait pas prévu justement l'étude de faisabilité sur la végétalisation. Est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter ce scénario à notre projet ou pas? C'est une question pour nous, pour EduRénov, pour savoir si on peut vous accompagner sur une étude de faisabilité de végétalisation, si je comprends bien. Oui, puisque j'ai vu que c'était dans les nouveautés pour vous cette année. Oui, c'est vrai que c'est les nouveautés, donc c'est les nouvelles prestations qu'on peut faire réaliser. On peut échanger ensemble, effectivement, pour voir si on peut faire réaliser cette étude-là. On serait ravis de le faire. En plus, c'est des nouvelles prestations qui viennent d'être lancées. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt dans notre logique, c'est une étude par collectivité ou par projet. On fait parfois quelques entorses, souvent quand c'est des projets qui sont cohérents, donc on peut regarder ça, mais effectivement, les études de végétalisation, d'adaptation au changement climatique, c'est une nouveauté dans l'accompagnement qu'on propose. Donc on est ravis, si vous avez des demandes, de pouvoir lancer ce type d'études. On vient de lancer des prestations, donc c'est assez pertinent d'en faire maintenant. Je vous remercie pour votre accompagnement. Je vous propose de me renvoyer un mail et en incluant aussi l'interlocuteur de la Banque des territoires que vous connaissez au niveau local. Comme ça, on pourra rééchanger sur votre besoin et l'accompagnement. D'accord, merci. Merci à vous pour le retour d'expérience. On a pris un tout petit peu de retard, mais finalement juste 5 minutes. Franchement, ça va. On a fini les présentations. Donc, merci beaucoup aux deux collectivités qui sont pliées à l'exercice de faire un retour d'expérience. Et merci aux prestataires, au bureau d'études Indigo et EY pour les études que vous avez réalisées. Visiblement, elles sont apporté du coup des éléments intéressants qui ont permis de faire avancer les projets des collectivités de Quéteau et de Talensac. Donc merci à vous pour cela. On arrive à la partie questions-réponses. Donc ce que je vous propose, c'est aux participants qui ont des questions de peut-être lever la main. Il y a un bouton lever la main au milieu de votre écran en haut. Si vous voulez prendre la parole pour pouvoir poser une question, n'hésitez pas, c'est plus agréable de poser la question directement. Donc voilà, donc si vous voulez poser une question, vous pouvez cliquer sur le petit bouton lever la main et on vous donnerait la parole au fur et à mesure avec grand plaisir. Sinon, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, donc on peut essayer de les prendre au fur et à mesure. Mais je crois que Philippine a déjà répondu à pas mal de questions. Il y avait des questions sur le FTJ, donc enfin, ça change rien, tout le monde peut être accompagné sur peu importe le territoire. Il y a une main levée, donc priorité à la main levée. Julien Pen, je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Oui, on vous écoute. J'essaie de l'activer, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne. C'est bon, on vous entend. Et j'aurais bien aimé aussi activer la caméra, mais je n'y arrive pas. C'est bon, je dois autoriser. Vous pouvez activer votre caméra. Parfait. Donc Julien Pell, je suis DGS de la commune de Cérézanne-du-Rhône dans le Rhône. Donc nous, on a un projet de rénovation de notre école élémentaire qu'on avait déjà initié il y a 4 ans. On avait réalisé des premières études. Malheureusement, on n'a pas eu le financement suffisant pour réaliser ce projet. Donc on va repartir entre guillemets un peu de zéro, parce que je pense que au vu de l'évolution des critères, on doit sans doute revoir toutes nos études thermiques pour avancer. Vous me confirmerez ou pas.
Ensuite, sur le calendrier et la démarche, donc là, j'imagine que sur le fond vert, on est obligé d'avoir déjà un dossier assez consolidé pour voilà, rentrer dans le subventionnement. Je pense qu'il faut déjà avoir les études, non, de prête. Est-ce que c'est jouable, voilà, qu'on puisse avancer sur cette session de fond vert? Je ne sais pas quelles sont les dates de fermeture de l'appel à projet. Et voilà, après, on est preneur d'un accompagnement en ingénierie financière pour en effet voir les différents scénarios. Parce qu'on a une capacité d'emprunt qui va se libérer prochainement, mais voilà, j'étais intéressé par la question justement du portage, puisque on aimerait bien lancer assez rapidement, sans attendre que notre capacité d'emprunt soit rétablie, parce qu'on pourra réemprunter dans 2 ans, mais ça fait reporter le projet de pas mal, et on ne sait pas s'il y aura encore autant de fonds verts dans 2 ans. Voilà, donc j'avais un peu ces questions sur le timing, un peu, et sur l'opportunité. Ok, merci pour votre Merci. question. En effet, je pense que si, par exemple, vos audits énergétiques datent d'il y a 4 ans ou plus, il sera sans doute nécessaire de les mettre à jour. Mhm. Parce qu'en effet, pour certaines subventions, et même par exemple pour avoir accès auprès de la Banque des Territoires à un taux préférentiel, il est nécessaire que l'audit date d'il y a moins de 3 ans. D'accord. Voilà. Mais généralement, si vous avez une base, en fait, il s'agit de pouvoir remettre à jour cette base-là. De la même façon, je vous propose de m'envoyer un mail avec les informations que vous avez dit, comme ça j'aurai votre adresse mail Bien et on sûr. pourra rééchanger sur votre projet aussi avec du coup, l'interlocuteur local de la Banque des Territoires Mhm. que vous connaissez peut-être par ailleurs. Voilà. Pour ce qui est du fonds vert, etc., j'ai vu aussi qu'il y avait dans le chat des questions sur un dossier décile. Peut-être que Loïc, tu as peut-être des éléments de réponse là-dessus. Merci. Sur la décile, Oui, je regarde. La question, c'était si nous Oui, avons sur le déposé dossier, un oui. dossier décile, est-ce qu'il faut déposer un dossier fonds vert pour en bénéficier ou le dossier est vu en Euh, interne Moi, préfecture? j'ai pas de certitude là-dessus, donc je pense qu'il faut, enfin, je pense qu'il faut se renseigner au niveau des préfectures. Ça peut être géré de manière différente en plus selon les préfectures. Souvent, les préfets ont, enfin, c'est théoriquement 2 poches de financement différentes, mais l'approche en termes d'attribution des fonds décile et fonds verts est souvent coordonnée. Donc, je pense que le mieux, c'est vraiment de se renseigner localement parce que je sais même pas s'il y a une réponse unique au niveau national. Merci. Voilà. Donc, si vous avez, j'espère qu'on a répondu à votre question. En tout cas, on reprend contact avec vous pour la partie demande d'ingénierie. Et puis le fonds vert, c'est vrai et puis il y a des évolutions souvent sur les demandes de subventions. Donc nous, on maîtrise pas forcément tout cela, hein. Vaut mieux se poser la question directement, mais peut-être qu'on fera un webinaire spécifique sur le fonds vert, comme il y a des évolutions actuellement, pour, euh, pour préciser, euh, pour préciser vraiment, vraiment cela. Et merci à Madame Béret pour l'information aussi qui a été partagée. Attention, si vous visez le fonds vert, il ne faut pas engager les démarches avant de rénovation, parce qu'en fait, il faut que le fonds vert puisse être incitatif. Donc, si vous avez déjà une rénovation en cours et que vous voulez demander du fonds vert, il peut y avoir un blocage. Donc, attention à ça, à la notion d'incitativité des subventions. Il faut que vous fassiez la demande avant de lancer des procédures. Il n'y a pas d'autres mains Et, levées. N'hésitez pas. Enfin, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? et le fonds vert est ouvert jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Jusqu'à la fin 2026. Désolé, j'ai pas je suis pas, je pense dire une bêtise si j'ai Oui. quelque chose. Ouais, mais Oui, ça doit être oui, ça. c'est ouvert. En fait, c'est par année civile, mais il vaut Oui. mieux. Enfin, c'est un peu la même chose. Il y a aussi une enveloppe qui est limitée, donc théoriquement, oui, c'est quand même ouvert, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Merci. Pour répondre à une question du chat, la présentation elle sera envoyée ensuite et avec l'enregistrement du webinaire aussi à tout le monde, donc pas de souci pour ça. Euh, ta, ta, ta. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Franchement, n'hésitez pas.
Nous, on a quelques diapos de conclusion ainsi pour vous proposer un peu d'autres éléments et vous informer de la suite qui peut être donnée. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser, hein, n'hésitez pas, mais je vais aussi présenter un peu la conclusion. Pour information, on organise des webinaires environ toutes les 2 ou 3 semaines. Donc, on en fait on fonctionne par programmation, donc sur des semestres. Sur le premier semestre 2026, on organise 11 webinaires. Donc là, le 30 avril, on parle de l'ingénierie et du rénov, mais on a d'autres qui sont prévus. Donc, par exemple, le 22 mai, on aura un autre webinaire où on présentera encore plus en détail le programme et du rénov, l'ingénierie, le financement. On parlera beaucoup de financement, des solutions de financement. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a encore 3 autres webinaires. Sinon, le 29 mai, sur la rénovation des bâtiments sportifs. Donc, on a étendu le programme EduRénov, pas seulement aux écoles, mais également aux bâtiments sportifs. Donc, les écoles, les piscines, les gymnases, les dojos, etc., peuvent maintenant aussi être éligibles aux accompagnements du programme EduRénov. Donc, on vous propose un webinaire spécifique avec des retours d'expérience de rénovation d'écoles, de piscine et de gymnase. Et on en a un autre le 5 juin sur la désimperméabilisation des cours d'école. Donc là, on parlera plutôt de gestion des eaux à la parcelle, de végétalisation, de désimperméabilisation. Et le 12 juin, on parlera de matériaux biosourcés et de préfabrication, des exemples de solutions techniques pour pouvoir industrialiser la rénovation avec des solutions hors site et des matériaux biosourcés, de la paille, du chanvre, voilà, on parlera de tout ça. Sinon, pour information, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour pouvoir candidater au prix de la rénovation et du rénov. Donc concrètement, on organise des prix, on va donner des récompenses à des projets qui sont déjà réalisés. Donc si vous avez un projet qui est déjà réalisé d'une rénovation exemplaire que vous voulez mettre en avant, vous pouvez candidater. La candidature est assez simple. Il y en a pour une quinzaine, vingtaine de minutes à peu près pour remplir le questionnaire. Donc, c'est pas trop tard. N'hésitez pas à candidater. On sera ravis de pouvoir du coup étudier votre projet et puis éventuellement lui décerner un prix. Peut-être une des dernières informations, c'est que le 7 juillet, on organise un événement, notre événement annuel qui s'appelle le Campus EduRénov. Cette année, il aura lieu à Lille et pendant toute une journée, donc le 7 juillet, on va être rassemblés ensemble, on va faire des ateliers, on va faire intervenir des experts, des entreprises, des retours d'expérience d'autres collectivités. Donc, vous êtes tous les bienvenus, c'est gratuit et on passe une journée ensemble pour échanger sur ces sujets de rénovation des bâtiments scolaires et sportifs. Et sinon, donc, si vous avez un projet, que vous voulez échanger plus sur le financement, sur l'ingénierie aussi, vous pouvez contacter nos collègues, parce que Philippine et moi, nous, on travaille au siège de la Banque des Territoires, mais partout en France, on a des implantations régionales avec des experts du financement et qui sont sur le terrain, qui peuvent aussi vous proposer des rendez-vous, venir vous voir chez vous dans votre collectivité pour étudier votre projet, vous proposer différentes offres sur les prêts notamment. Ils sont vous faire des propositions commerciales sur les prêts. Donc n'hésitez pas à les contacter aussi directement. Dans tous les cas, quand on a des demandes, nous, sur l'ingénierie, on échange aussi systématiquement avec nos collègues en région qui connaissent bien, qui vous connaissent peut-être par ailleurs, et on se coordonne avec nos collègues. Donc vous pouvez retrouver les contacts sur le site de la Banque des Territoires. Moi, je pense qu'on va vous mettre un lien aussi en description pour retrouver la carte de France et puis retrouver facilement le bon contact de votre région. Et il me reste plus qu'à remercier tout le monde. Un grand merci pour les différentes interventions, pour du coup les retours d'expérience des 2 collectivités qui ont accepté d'intervenir et des 2 bureaux d'études qui ont accepté du coup de venir aussi partager les études qu'ils ont réalisées. Donc merci beaucoup, très bonne journée à vous et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.